Est-ce que vous savez où les franchises d'horreur vont mourir? Dans l'espace. On a vu le Farfadet y aller, on a vu Pinhead y aller. Aujourd'hui, vous allez voir Jason y aller. En plus, on est dans le futur. 450 ans dans le futur. Je vous avertis tout de suite, 450 ans plus tard, la chair à machette est toujours aussi conne. Donc, aujourd'hui, à Vendredi Nanor de 2001, des mots qui, ensemble, ne font aucun sens. Jason s'en va dans l'espace. C'est Jason X. Et ça commence maintenant. Le film commence par un générique qui a dû bouffer à peu près 60% du budget du film. Oui, c'est genre Jason qui revient des enfers et on passe à travers son corps et tout le tralala. C'est relativement bien fait et c'est peut-être le CGI qui a le mieux vieilli de tout le film. Il finit par se retrouver dans un centre de recherche nommé le Centre de recherche Crystal Lake. Ils sont allés chercher ça loin. Et il est en attente d'être cryogéné, sauf qu'il y a un mec qui va jouer au con avec lui. Mais pendant ce temps-là, il y a des gens qui se pointent, des fonctionnaires. Et eux autres, ils veulent absolument garder Jason en vie. Pas le congeler complètement, le congeler semi-congelé. Et le fonctionnaire en question est joué par David Cronenberg, le réalisateur à succès. Tout le monde a besoin d'argent. Je ne le veux pas congelé, Rowan. Je le veux tiède. Toute cette situation-là nous amène à un combat avec Jason. Et là, Jason commence à tuer des gens. Qu'est-ce que c'est? Bien sûr que Jason ne se rendra pas aussi facilement. Mais grâce à la puissance d'un shotgun, la dernière survivante, Rowan, apprenant à la connaître, elle est là tout le long du film. On verra Jason dans sa salle de cryogénie. Malheureusement pour elle, elle sera également cryogénée. On est maintenant dans le futur sans qu'on nous dise qu'on est dans le futur. Et il y a une bande de scientifiques qui se pointent à la base de recherche Crystal Lake. Et ils vont trouver Rowan et Jason. Tout le monde parle de science et je suis ébloui. Je suggère de tenter une reconstruction en nanotech phase 1. Ils vont même nous montrer la science quand un des débiles profonds va se faire couper un bras. Attention! On se retrouve maintenant sur un vaisseau spatial en CGI. Je vous dirais que Battlestar Galactica a été fait à la même époque et les effets de CGI de Battlestar Galactica, qui était une série télé, sont 10 fois mieux que tout ce que vous verrez dans Jason X. Même si on est en 2002, on doit avouer qu'on est dans le bas de gamme. On se rend compte que sur ce vaisseau-là, il n'y a pas juste des scientifiques, il y a aussi un professeur avec ses étudiants et des soldats. Oui, une équipe d'élite au complet. Ça fera juste plus de monde à regarder crever plus tard. Vous pourrez la réanimer? On va essayer, sergent. Si vous ne voyez pas que c'est filmé comme un épisode de Stargate, je peux rien faire pour vous. Tu feras un scanner structurel, tu enregistres les données, tu les mets en stase. Je passerai te voir. Ok. On est donc 450 ans dans le futur. Et la technologie nano est incroyable. Oui, ici on parle de technologie des technologies. 450 ans plus tard, on peut tout réparer. On essaye de ramener Rowan à la vie, et pour moi, qui suis quelqu'un de mon époque, c'est comme si je regardais de la magie. Ne vous inquiétez pas, Rowan se réveille et mademoiselle s'est comptée. Nous sommes en 2455. 2455. Ça fait plus de 400 ans. On apprend grâce au professeur que maintenant, décongeler des gens, ramener des gens à la vie, c'est un business. Ouais, tu peux acheter et vendre des gens comme ça. Apparemment, plus t'es vieux, plus t'as de la valeur. Par contre, Rowan, elle a pas de valeur. Non, parce que c'est personne. Tandis que Jason, lui, il a plein de valeur. Fait que le professeur pense qu'il peut faire plein de pognon pour continuer ses études, puis faire avancer et devenir riche, sûrement aussi. Donc, il va décider de ressusciter Jason. Le professeur, dans ce film-là, c'est un peu un trou de cul. Jason Voorhees. Oh, il a dû assassiner 200 personnes et peut valoir une fortune. D'ailleurs, le professeur en question nous démontre sa morale flexible en couchant avec une de ses étudiantes. Coucher avec, je pense pas que ce soit le mot le mieux choisi pour définir ce qui se passe à l'écran présentement. Bah, adore ça. Est-ce qu'il en veut encore? Plus fort. Il y a également une androïde dans le film, Mireille Mathieu.
tout ce qu'il pouvait choisir comme option cheveux, il a choisi Mireille Mathieu 82. Conte scientifique qui joue avec sa poupée réussit à ruiner une scène de Nibar. Pour ceux qui regardent sur YouTube, ce que vous voyez, c'est un mec qui échappe les mamelons en essayant de les coller sur les seins de son androïde. Qu'est-ce que tu en dis? Est-ce que tu les aimes? Ils sont bien. Jason se réveille donc. On sait pas trop comment il se réveille, mais on sait qu'il se réveille et je pense que c'est ça qui est important. Parce que dans la pièce où il est, il y a une fille qui travaillait sur lui. Elle prenait des échantillons. Et Jason, même si ça fait 450 ans qu'il dort, il est demeuré un être très créatif. C'est quelqu'un qui est capable de reconnaître son environnement et de choisir les bonnes ou les mauvaises manières de tuer quelqu'un. Donc, il va tuer cette blonde-là par cryogénie. Parce que apparemment, il laisse traîner des trucs cryogéniques dans un lavabo juste à côté du laboratoire. Mais bon, c'est quand même cool. Jason, tout content, trouve sa machette, commence à se balader dans le vaisseau. Rowan, la survivante, décide de donner un peu d'exposition sur notre ami Jason. Nous avons alors décidé, puisqu'on n'arrivait pas à le tuer, d'essayer de le neutraliser en le cryogénisant. Les temps changent, mais pas les raisonnements. Scientifiquement, il a une grande valeur, nous devons le conserver précieusement. Salut toi, j'ai une petite question pour toi, fan de revue. Quelle est, selon toi, la meilleure manière de s'assurer de mourir dans un film d'horreur? Est-ce que c'est la drogue? Est-ce que c'est de consommer de l'alcool? Est-ce que c'est le sexe? Est-ce que c'est de se séparer? Vas-y, dans les commentaires, mets-moi, selon toi, quelle est la meilleure manière de s'assurer de mourir? Personnellement, je pense que c'est de se séparer. Et si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne, tu peux le faire juste ici. C'est un pouce bleu, activer les notifs et partager la vidéo avec tes potes. On retourne à Jason X. Parlant de cul, il y a un mec qui vient de finir de baiser. Jason va le tuer. Dans ce film, il y a une réalité virtuelle. Ouais, ils s'amusent à jouer à la réalité virtuelle. Les autres, ils ont un petit casque, comprenez-vous. Mais Jason, lui, peut se balader dans la réalité virtuelle comme il veut. Je pense exactement la même chose que vous présentement. Grâce à la magie, donc, 2 cons en moins. Le sergent de l'escouade et le professeur vont avoir une conversation. Le professeur va essayer d'acheter le sergent afin qu'il ne tue pas Jason. Oui, parce que maintenant, ils se sont rendus compte qu'il y a du monde qui commence à mourir. Le sergent va lui dire « Oui, t'inquiète pas, 500 000 balles et je fais ce que tu veux. » Mais la différence entre les scientifiques et les militaires est gigantesque. Donc, quand il va rencontrer son squad, ses ordres seront clairs et nets. Promis au docteur de le lui amener vivant. Alors, vous lui faites exploser la tronche et après, vous lui tirez dans la jambe pour dire qu'on a essayé. Le squad part donc en mission dans le vaisseau. 450 ans plus tard, dans l'espace, et les squads d'élite sont mauvais. Clairement, jamais entendu parler d'un repli stratégique. Bon, il y a une mini sulfateuse. Ça, j'ai trouvé ça relativement cool. Sauf que le mec est juste trop con. Si t'as une mini sulfateuse, vise les rotules. Il reste maintenant plus que le sergent de l'escouade. Même pas 1 heure de fête au film que Jason s'est déjà tapé un squad au complet. Il faut plus qu'une lame dans le ventre pour abattre le sergent Brodsky. Au moins, dans la tragédie, le sergent garde son sens de l'humour. Ça devrait l'achever. Le vaisseau est maintenant sur le point d'atterrir sur une station spatiale, sauf que Jason va tuer le pilote. Quel est votre problème? Et ça va faire en sorte que le vaisseau va endommager la station spatiale et la faire exploser complètement. Encore une fois, ici, on a le droit du CGI qui va vous jeter sur le cul, qui a super bien vieilli. La preuve que la surutilisation du CGI au début des années 2000 était une excellente idée. C'est fini, on a raté l'accostage, on va recommencer. Maintenant, il commence à avoir des raisons de paniquer. Des très bonnes raisons de paniquer. Le fond de couche malpropre, qui est le professeur en question, va finir par rencontrer Jason. Personne va pleurer pour lui, là. Ça va? Tout va bien, il veut juste récupérer sa machette. Ils ont maintenant l'idée géniale de se séparer. Et tout le monde sait que dans un film d'horreur, quand tu te sépares, ça finit toujours super bien. Oui, parce que leur plan, c'est d'aller chercher la navette pour se casser du vaisseau.
Le vaisseau est endommagé aussi, c'est normal, faut qu'il se casse de là. Et ils pensent qu'en allant sur la navette, ils vont pouvoir laisser Jason crever tout seul sur le vaisseau. Le problème, par exemple, c'est qu'il y a un des scientifiques, genre, au lieu de faire ses trucs, il décide de jouer de la langue avec Mireille Mathieu. Rowan, elle, voit le sergent qui semble être toujours en vie. Et moi aussi, ça m'a fait plaisir de voir que le sergent survivait. J'avais apprécié son sens de l'humour. Sauf que maintenant, ils sont séparés en 3 groupes, donc ça rend ça beaucoup trop facile pour Jason. Hé! J'ai de la compagnie, mes amis! Il y a une des filles qui panique et décide de se casser avec la navette. Un peu selfish, mais inquiétez-vous pas, elle ira pas loin. Maintenant, à bord, on va être honnête, c'est la panique. Sauf que, afin de protéger le groupe, Mireille Mathieu devient un ninja. Même le sergent va se pointer, lui qui est allé se faire guérir. C'est la magie de la nanotechnologie, OK? Mettez pas ça en doute. Jason, lui, s'en prend plein la gueule. Maintenant que Mireille Mathieu s'est occupé de la menace qu'était Jason, ils vont rentrer en contact avec un autre vaisseau. L'autre vaisseau est à 45 minutes, mais 45 minutes, c'est trop long. Faudrait qu'il arrive en 30 minutes. Jouer avec le temps dans l'espace, c'est-tu juste moi qui trouve ça bizarre? Nous sommes à 4 parsecs de vous, Gretel. Nous estimons notre arrivée dans 45 minutes. Jason, lui, grâce à la magie d'un scénario hyper bien ficelé, va retrouver la vie. Même s'il a plus de visage, il manque 2-3 membres, il trouve le moyen de nous ramener Jason. Et maintenant, on a Méga Turbo Jason de l'espace. Et ce coup-là, pour Mireille Mathieu, ça va pas aller aussi bien que la première fois. Vous feriez mieux de courir. Le vaisseau est comme en 2 parties, OK? Puis pour se faire sauver, ils ont décidé de faire péter la passerelle qui lie les 2 parties du vaisseau. Les scénaristes sont tellement talentueux dans ce film-là, il n'y a pas d'avenue qu'ils n'ont pas exploité. Donc, ils réussissent à faire péter la passerelle et laisser Jason de l'autre côté. Hé! Grand con! Moi, il y a un truc que je savais pas, et j'imagine que personne ne le savait. Mais Jason est immunisé au vide de l'espace et aux lois de la physique. Regarde, ici, on n'est plus dans la science-fiction, on est dans le fantastique. On passe par-dessus cette haie-là parce que le groupe doit maintenant se rendre au véhicule de secours qui les attend ailleurs, sur la moitié qui reste du vaisseau. Et c'est la technologie qui va les sauver. Oui, parce qu'ils doivent maintenant trouver le moyen de ralentir Jason. Et il n'y a pas 10 000 manières de ralentir Jason. Ce que vous allez voir est vachement embarrassant. C'est joli comme tout, hein? Mais soyons honnêtes, c'est vachement embarrassant. Je me souviens qu'au cinéma, j'avais l'étrange sentiment qu'on est en train de me prendre pour un gros con. Hey, tu veux une bière? Ou tu préfères fumer un pétard? Utiliser la mémoire virtuelle pour chier sur les mémoires de Jason, c'était quand même un gros risque selon moi. Mais bon, on a quand même le droit à Jason qui nous rappelle le 5, je crois, où il tue quelqu'un dans un sac de couchage. Ça va permettre à tout le monde de se rendre au vaisseau de secours et c'est le sergent qui va se sacrifier afin de sauver la vie à tout le monde. Brodsky. Et oui, c'est la fin de Jason X. Regarde. Une étoile filante. Cette vidéo-là me fait aussi mal à moi qu'à vous. Oui, parce que je suis un fan de la franchise, moi. J'aime ça, les vendredis 13. J'adore Jason. Je trouve que c'est un méchant génial. Mais des fois, faut reconnaître ce qu'on a devant les yeux. Faut enlever le voile de la fanitude et se dire, ouais, je pense qu'on a essayé de me fourrer. Parce qu'en plus, cette merde-là, moi, je l'avais vu au cinéma à l'époque. Oui, j'étais naïf. Je sais pas ce qui m'énerve le plus dans ce film-là. C'est soit A, qu'on me prenne pour un con avec de la pseudo-science totalement ridicule, B, que ce soit filmé comme un épisode de Stargate. Je sais pas si un jour ça sortira en 4K ce truc-là, mais en 4K, ça risque d'être pénible à regarder.
que les CGI ne soient même pas dignes d'un épisode de Stargate, ou qu'à force de manque d'idées, on a envoyé Jason dans l'espace. Jason n'a pas d'affaires dans l'espace. Je peux croire qu'on peut s'amuser avec le mec et tout, mais avant de l'envoyer dans l'espace, selon moi, il y avait une demi-douzaine d'étapes. On aurait pu l'envoyer en Europe, en Afrique, en Asie, au Japon. Jason contre des samouraïs. Non, on l'a envoyé dans l'espace. Et dans la série des Vendredi 13, il y a 2 films qui font un peu tâche. D'ailleurs, ils sont pas vraiment appelés Vendredi 13. C'est Jason Goes to Hell et Jason X. Et laissez-moi vous dire que Jason Goes to Hell, comparé à Jason X, c'est Citizen Kane. Malgré tous ses défauts, les meurtres dans Jason Goes to Hell sont plus intéressants à regarder que ceux dans Jason X. Oui, parce qu'en plus, dans Jason X, c'est bof. Le gore est très, très bof. Selon mon opinion, bien sûr. Et la version métallique de Jason X... Je sais qu'il y a énormément de gens qui trouvent cool la version tout armurée de Jason qu'ils font à la fin. Et c'est correct de trouver ça cool. J'ai rien contre vous personnellement. Est-ce qu'on peut regarder ça de façon cartésienne et comprendre que c'est totalement ridicule? On a inventé une technologie dans le film afin que Jason ait une armure. Je vous parle même pas de Mireille Mathieu qui, après s'être fait couper la tête, le mec la prend, se balade avec sa tête et continue toujours de parler avec elle. Et ensuite, si tu fais un androïde, pourquoi y mettre une perruque de Mireille Mathieu? Tu peux y choisir tous les cheveux que tu veux, la coupe de cheveux que tu veux, et tu y vas avec celle de Mireille Mathieu. Puis après, tu te demandes pourquoi les gens pensent que ce film-là est un nanar. Je dirais qu'en anglais, beaucoup de gens appelleraient ce film-là « So bad it's good ». Tellement mauvais que c'en est bon. Et je suis sûr que je connais plein de gens qui voient ce film-là comme ça. C'est tellement mauvais que c'est drôle. Moi, j'ai de l'amour pour Jason. C'est un personnage qui me suit depuis l'enfance. Quand tu me le mets dans l'espace, je trouve pas ça drôle. Pour ceux et celles qui n'auraient pas vu le film, la seule chose que je peux vous conseiller, c'est d'y aller selon votre amour de Jason. Si vous êtes un énorme ou une énorme fan de la franchise, allez le voir. Tant qu'à tous les voir, vous allez tous les voir. Si vous n'aimez pas Vendredi 13, le pire, c'est que vous allez peut-être aimer Jason X parce qu'il n'y a pas grand-chose en commun avec Vendredi 13. Sinon, les fans de nanar, vous y retrouverez tout ce que vous aimez. Des dialogues stupides, des mauvais effets spéciaux. Jason dans l'espace, quoi. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps de regarder la vidéo et n'oubliez pas qu'il existe une version de cette vidéo-là non censurée sur Patreon. Pour les autres qui ne sont toujours pas abonnés à la chaîne, vous pouvez le faire juste ici, laisser un pouce bleu, activer les notifs, partager la vidéo avec vos potes et on se revoit la prochaine fois.